Bonjour bien-aimés, chers amis dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. C'est avec bonheur et grâce que je partage avec vous ces moments de grâce, de la connaissance de la parole de Dieu. Et je voudrais ce jour aborder une question assez complexe. La bonté, la charité. On parle de l'humanisme. La question c'est, est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Suffit-il d'être humaniste, d'être bon envers les gens, de multiplier des actes, des œuvres caritatives envers les pauvres, envers les malheureux, pour se dire, ok, c'est bon, ça suffit, je crois que j'ai fait ce que l'homme devait faire et je peux dormir en paix. Est-ce que c'est suffisant? Peut-on se passer de la relation avec Dieu, d'une vie spirituelle, et se contenter de poser des actes de charité, des actes caritatifs, des actes de bienveillance, de bienfaisance, de manifester sa sollicitude à l'égard de ceux qui souffrent, de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont humiliés, pour dire, ok, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai pas besoin de me faire baptiser, j'ai pas besoin de me soumettre à toutes ces procédures religieuses. Et c'est bon, je suis sauvé. Qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus? Parce que beaucoup, il y a même des gens, parce qu'ils ont été frustrés par l'église, ils ont été déçus à l'église. Vous savez qu'il y a beaucoup de désagréments dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de déceptions, il y a des scandales qui se multiplient dans l'église et ceci décourage beaucoup. Plusieurs ne veulent plus aller à l'église, ils disent ok, si c'est ça l'église, je peux faire rester chez moi, je vais aider les gens, je veux faire du bien, je veux. Et je crois que c'est bon. S'il y a un grand Dieu, si Dieu est là-haut, et parce que je crois que Dieu est là-haut, il ne sera pas indifférent à mes actes de bonté. Vous voyez, ce qui est important pour l'être humain, le plus important pour l'être humain, c'est justement d'être en connexion avec Dieu. Dieu veut que nous soyons en lui et que lui soit en nous, parce qu'il est notre vie. Mais le problème, c'est que l'être humain porte en lui, on a déjà abordé cette thématique, l'être humain porte en lui le péché. Et le péché rend l'homme abominable aux yeux de Dieu. L'homme n'est vraiment pas du tout bon, pas du tout agréable. Et il ne peut rien faire tant qu'il est sous l'emprise du péché. Et c'est dans cette optique que Hébreux 11, verset 6 dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. C'est-à-dire que rien de ce que l'homme fait sur la terre sans associer cela à sa relation à Dieu, à sa connexion à Christ, qui est le seul chemin, la seule voie, peu importe ce que certains pensent, s'il n'y a pas d'acte posé au nom de Jésus, c'est-à-dire en relation avec la foi en Jésus-Christ, quel que soit ce que l'homme pourra faire, cela ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Si l'homme, même si vous vendez tout ce que vous avez pour donner aux gens, si cela ne se fait au nom de Jésus, au nom de votre relation avec Jésus, tout ce que vous faites là n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur salvifique, c'est-à-dire une valeur relative au salut. Ça ne vous porte, ça ne vous procure rien pour votre salut. Oui, ça peut vous apporter des bénédictions sur le plan temporel, mais sur le plan eschatologique, c'est-à-dire éternel, il n'y a rien pour vous. Parce que vous rejetez le plus important, ce que Dieu ait fait pour l'humanité, à savoir le don de la vie en Jésus-Christ. Donc, si vous considérez seulement les œuvres, c'est une thématique
une thématique néo-testamentaire. Les œuvres et la foi. Peut-on poser des œuvres, des actes de bonté sans la foi? Jacques, au chapitre 2 de son épître, parle justement de la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres. Mais Hébreu aussi parle des œuvres sans la foi. Les deux doivent être complémentaires, bien aimé. Si tu te contentes de faire des dons aux gens, d'aider les gens et couper de ta relation sans entretenir ta relation avec le Seigneur, c'est nul. Vous voyez, la relation salvifique, c'est-à-dire la relation qui sauve, elle est sous la forme de la croix. Vous avez cette relation avec le divin à travers laquelle vous entretenez une intimité avec Dieu en faisant tout ce que Dieu attend de vous. Et puis vous avez cette relation avec le prochain à travers laquelle vous manifestez votre bonté, votre charité à Dieu. Donc, la foi, et Paul le dit, même si je donne mon corps, même si je vends tout ce que j'ai, s'il n'y a pas de charité, ça ne vaut rien. Mais qu'est-ce que Paul appelle la charité? Les gens pensent que la charité, c'est la bonté. Non, dans le texte, dans le sens de Paul, c'est cet amour que j'ai pour Dieu. C'est-à-dire que c'est l'attachement au divin, l'amour, la charité, c'est le sacrifice de soi pour le très haut, pour le tout-puissant, pour Dieu. Donc, si tout ce que je fais là ne repose pas sur Christ, ça ne vaut rien. C'est pour cela que les gens doivent faire attention. J'encourage, et nous devons encourager, l'Église encourage les gens à la bonté, au soutien des faibles, au soutien aux plus vulnérables, à ceux qui sont dans la précarité. Il faut le faire. Mais il faudrait que les gens comprennent et qu'ils sachent que ce n'est pas suffisant pour plaire à Dieu. Ce n'est pas suffisant pour être agréable à Dieu. Ce n'est pas suffisant pour sauver son âme. Si les gens multiplient des actes de miséricorde parce qu'ils veulent plaire à Dieu, alors il se faut voir si ils n'associent pas à cela la relation, une relation intime avec Dieu. Vous allez trouver un texte de Pierre qui dit que la charité couvre beaucoup de péchés. Oui, la charité couvre beaucoup de péchés, mais de quelle charité est-il question? Certes, je l'ai déjà dit, la bonté des hommes, des gens, envers leurs prochains, envers les faibles, leur attire la bonté et la bienveillance de Dieu. Mais si vous coupez, vous séparez vos actes de charité de la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que vous méprisez le Christ, vous insultez à la limite l'Éternel parce que vous méprisez ce que Dieu a fait, vous méprisez le don de la vie, le don unique, ineffable de Dieu qu'il a fait à l'humanité. Vous crachez dessus et vous pensez que ce sont vos œuvres qui vont vous sauver. Vous pensez que ce sont vos actes qui vont vous sauver. Alors c'est nul. C'est nul. Vous attirez même, ça fait que vous allez plutôt attirer, en croyant glorifier Dieu, vous allez plutôt attirer la colère de Dieu sur vous. Donc, il faut donc avoir les deux à la fois. Il faut la foi et il faut les œuvres. Il faut la foi et il faut les actes. Il faut le spirituel et il faut le matériel. Les deux mis ensemble au profit et de Dieu et du prochain. Si je me contente de spiritualité, c'est-à-dire de spiritualiser la vie sans associer du concret, c'est-à-dire que je prie, je chante, je jeûne, mais à l'égard du frère, de la sœur, de ceux qui sont en difficulté, je suis indifférent, ça ne vaut pas la peine. Que le Seigneur vous bénisse en cette période de fin d'année, afin que votre bonté à l'égard de ceux qui souffrent, ceux qui vont faire des dons, qui vont manifester leur sollicitude à l'égard des proches, en faisant des cadeaux, en faisant des présents, en apportant de la nourriture,
ne manquez pas d'associer cela à votre relation avec Jésus. C'est-à-dire, considérez au préalable celui qui est venu et qui a donné sa vie pour que les humains soient sauvés. Et ensuite, participons à ce qu'il a fait à son œuvre de donation de la vie, en apportant nous aussi, du fait de cette relation que nous avons avec lui, en apportant nous aussi notre part à tous ceux-là qui, de près ou de loin, souffrent, sont persécutés, sont humiliés, sont livrés à eux-mêmes et ont besoin de soutien. Que la bénédiction du Seigneur abonde dans votre cœur, que sa lumière vous éclaire afin que vous ayez cette foi équilibrée, cette foi pleine, cette foi intégrale qui a les actes et le spirituel ensemble pour le bonheur de l'humanité à la gloire de Dieu. Demeurez bénis, que Dieu vous soutienne. Shalom.